Bye bye la culpabilité. Bonjour l'aventure. Comment ça va mes amis Balance? J'espère que vous allez bien. Moi je suis toute contente de vous retrouver pour cette lecture intuitive trimestrielle. Comme on a pu le voir sur la lecture intuitive annuelle pour les Balances, le tirage il était puissant, il était intéressant. Je vous remercie du fond du cœur pour tous vos commentaires. J'ai reçu des petits messages privés via WhatsApp aussi, des appels téléphoniques sur ma lecture intuitive annuelle qui a fait vraiment résonance et je vous remercie. Donc, le mot d'ordre, je vais reprendre un petit peu les informations de cette lecture intuitive où on disait au revoir, donc bye bye la culpabilité. Voilà, c'est ce que la lecture intuitive indique. Donc, on rentre ici dans une phase de maturité. On va rentrer maintenant sur quelque chose de nouveau en année 1 pour les balances. Donc, comprenez bien que cette lecture intuitive, elle va être un peu nouvelle, hein. Peut-être des traits de caractère qui ne vous ressemblent pas encore, mais bon, vu qu'on dit au revoir à l'obscurité, on dit au revoir au doute, au revoir à la peur, au revoir à la culpabilité, donc on va bien évidemment dire bonjour à quelque chose. Donc, c'est ce qui se passe avec la carte de l'aventure pour le mois de janvier, hein. Donc, vous tournez le dos à l'obscurité. Cet enfant, il regarde où? Il ne nous regarde pas, l'enfant. Il s'en fout complètement s'il y a des adultes derrière ou pas. Lui, ce qu'il veut, c'est aller vers la lumière. Donc, ce qui se passe là derrière dans l'obscurité, c'est pas son problème. Il part à l'aventure. Pas de sac à dos, pas un adulte à côté. Moi, je vais vers l'arc-en-ciel. Et là-bas, on verra ce qui va se passer. Au mois de janvier, au mois de février, on va parler de projection et au mois de mars, on va parler de la guérison. Voilà, alors avant de commencer cette lecture intuitive, comme d'habitude, on prend nos bons petits rituels, on met un petit pouce j'aime, comme ça c'est déjà fait. J'ai pas besoin de le répéter après, comme ça c'est fait. N'hésitez pas à vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, ça me permet d'évoluer petit à petit sur YouTube. Alors déjà merci beaucoup pour ce geste. Alors c'est parti, l'aventure. Donc, on avait la carte de la maturité comme message central pour toute l'année. Donc, qui dit maturité dit responsabilité, qui dit maturité dit oui, voilà, dit responsabilité, dit la tête sur les épaules, dit on est conscient de ce qu'on fait, où on va. Et on a ce mélange avec la carte de l'aventure. Donc moi, je vous sens prêt, mes amis. Balance. Je ne sais pas effectivement qui vous êtes derrière cet écran, hein. Peut-être une personne qui a beaucoup d'estime de soi, beaucoup de confiance en soi, peut-être d'autres avec un petit peu moins de confiance en soi. Bref, je ne sais pas. En tout cas, la seule chose que je sais, c'est que vous n'allez pas reproduire ce que vous avez fait ces 9 dernières années. C'est ce qu'on me dit. C'est-à-dire que vous n'allez pas vous retourner. Alors on pourrait, pourquoi pas, imaginer que cet enfant a peur. J'invente là, hein, j'invente. On pourrait imaginer que cet enfant a peur et retourne vers l'obscurité. Quelle lecture? Non, parce qu'il est mature, cet enfant, parce qu'il a vécu des choses, il ne reviendra pas en arrière. J'en suis convaincue. J'en suis sûre que vous n'allez pas retourner le dos pour retourner en arrière. Et même si vous le faites, peut-être que vous allez retourner encore une fois de l'autre côté. Ça m'étonnerait vraiment que les balances décident d'avancer en regardant en arrière et en allant reprendre encore des vieux dossiers, des cold cases, des relations du passé et refaire encore un tour de manège avec les mêmes choses. Ça m'étonne. Mais bon, on peut en avoir parmi nous des balances qui n'ont pas du tout appris de leur leçon et qui ont envie de retourner en arrière dans l'obscurité pour éventuellement voir si je pourrais rajouter de la lumière. Peut-être. Bref, moi je suis là pour faire une lecture intuitive pour mes amis balance et je décide que vous allez en direction de la lumière. Vous allez en direction de la lumière parce que vous avez
Vous n'avez plus ce sentiment de culpabilité, on l'a vu. Il y a de la détermination, il y a de l'envie, il y a de l'action, il y a de l'apprentissage, il y a aussi la guérison, je le vois ici pour le mois de mars. Allez, c'est parti, on va prendre quelques cartes pour entourer la carte aventure pour la team des balances. Ici, nous sommes au mois de janvier. On va faire un tirage assez rapide vu qu'on est déjà le 21 janvier. Je vais prendre juste 3 cartes pour la team des balances pour le mois de janvier. Je vous invite à aller regarder la lecture intuitive des balances pour le mois de janvier. Allez, c'est parti. On parle de tranquillité, de compromis et d'opportunité. C'est exactement ce qu'on a dit. Alors, ce début d'année est peut-être pour certains, ce mois de janvier, un début d'année plutôt paisible, plutôt tranquille. La carte de la tranquillité m'invite que vous êtes complètement connecté avec votre corps, votre âme et votre esprit. Vous êtes serein, sûr de vous, confiant. La carte compromis ici nous dit que c'est OK. Donc pour moi, la carte compromis, je donne toujours le mot OK. Donc, on peut vous donner un OK ou on peut simplement dire où vous allez, donc cette trajectoire, ce chemin, donc on est en train de dire à votre enfant intérieur, c'est OK pour nous, c'est OK pour toi, c'est OK pour l'enfant intérieur, c'est OK pour Dieu, c'est OK pour tes guides, vas-y, avance, la porte est ouverte. Où vous allez, vous êtes sur le bon chemin avec les bonnes personnes, c'est tout. D'accord? Il y a un retour, d'accord? Un retour positif pour vous les balances. On va aller prendre maintenant juste 3 cartes qu'on va positionner en bas. On va positionner en bas de la carte tranquillité, compromis et la carte ouverture pour la team des balances. Est-ce que vous aimeriez créer une entreprise dans le milieu spirituel? C'est un grand oui. Est-ce que vous avez une affaire juridique? Est-ce que vous avez une affaire... Oups, là, pardon. Est-ce que vous avez une affaire juridique actuellement en cours? Donc, c'est sur le bon chemin. Okay, cette affaire juridique va vous permettre, peut-être une affaire juridique par rapport à une entreprise, par rapport à une maison. Ici, tout se passe bien. Peut-être que pour le moment, vous n'avez pas encore de nouvelles. En tout cas, ici, ça indique que c'est positif. La team des balances, Elena, figure-toi ils ont énormément travaillé sur l'estime de soi et la confiance en soi ces 9 dernières années, voire peut-être ces 2 ou 3 dernières années. Nous avons une belle estime de soi et une belle confiance en soi pour la team des balances. La confiance en soi, attention, moi je le vois plus au niveau de votre mindset, de votre mental. C'est pas la confiance en soi. Les gens pensent que la confiance en soi, c'est bien parler, c'est bien s'exprimer, c'est bien se montrer, c'est bien... Non, non, non. La confiance en soi, pour moi, c'est ici, hein, comme je la lis ici sur votre tirage, c'est votre mental. C'est-à-dire que je suis confiant, je sais où je vais, je sais avec qui je sais qui je suis. Donc il y a vraiment une puissance ici, vous êtes serein, vous êtes protégé. La confiance en soi pourrait aussi nous indiquer une protection divine pour la team des balances. On continue. Sous la carte compromis, on a la carte du début. Ouais, bah, merci pour l'information, c'est le début d'année, tout se passe bien. De nouveaux projets qui démarrent très bien. On pourrait avoir ici une signature de contrat pour une structure, pour une entreprise, peut-être un déménagement. En tout cas, vous démarrez ici avec confiance sur de nouveaux projets. C'est très joli. Et puis, bien évidemment, alors quand tout va bien, bah oui, il fallait bien rajouter cette carte pour bien compliquer mon tirage. Quand tout va bien, hein, quand on a la carte confiance, quand une personne est confiante, quand une personne dégage une belle estime de soi, ben ça attire automatiquement, vous savez, la carte jalousie, elle est souvent à côté de cartes solaires, de cartes dynamiques. Et donc, bien évidemment que vous pourriez éventuellement ouvrir la porte vers la jalousie. C'est-à-dire que on vous perçoit maintenant avec plus de charisme, plus de confiance. Les choses commencent maintenant. Vous voyez, la roue tourne pour les balances.
c'est votre année, les balances. Je l'ai vu sur la lecture intuitive. J'ai eu des retours aussi de certains de mes confrères. Et donc là, il y a un retour positif pour vous, ce qui pourrait éventuellement ouvrir vers la porte de la jalousie. Bon, on ne peut pas tout avoir, hein. Voilà. Donc, c'est-à-dire que on me dit de vous dire de peut-être faire un peu attention avec votre charisme, avec votre lumière. Vous voyez, vous brillez avec la carte de l'été. Attention avec qui vous parlez, mes amis Balance, avec qui vous échangez, avec qui vous pouvez signer des contrats. Bref, pour moi, la carte jalousie n'est pas négative si on sait gérer la jalousie. Si on sait parler, on sait s'exprimer, on sait poser des limites, pour moi, la carte jalousie ne me dérange pas. Voilà, pour le mois de janvier, on va prendre juste quelques cartes ici pour la team des balances. Je vais en prendre que 2. Très bien. Et ensuite, on passe au mois de février. Voilà, chiffre numéro 17. 7 plus 1 font 8. 8, c'est le chiffre de l'action. Donc, vous allez agir. On a de la joie, on a de la gratitude. Et ça, c'est un point qui est fondamental chez les balances. D'accord? C'est de dégager cette joie. En fait, je vous vois comme des enfants. Voilà, c'est tout. Quelle est la différence entre un adulte et un enfant? Alors, l'adulte, il est très réfléchi, l'adulte, il a besoin de comprendre, d'analyser, non, mais attendez, il est méfiant. L'enfant, lui, c'est la joie, c'est la gaieté, c'est des surprises tout le temps. Eh ben vous avez cette énergie-là, cette énergie très espiègle. Et quand vous êtes comme ça, mes amis Balance, vous êtes des séducteurs, des séductrices, parce que vous dégagez de la joie, de la gratitude. Voici venus des jours meilleurs pour vous. Fini les problèmes. La lumière est au bout du tunnel. Il est temps pour vous de faire des projets sur du long terme. Ayez foi en l'avenir. C'est pour ça que je vous ai dit, ces lectures intuitives sont très délicates. C'est délicat parce qu'on est sur un tirage général. On n'est pas sur un tirage personnalisé avec moi. Parce que moi, je suis bien consciente dans mon travail que mes lectures intuitives, elles ne peuvent pas parler à plus de... Là, j'ai vu la vidéo, elle a fait plus de 20 000 vues, hein, je crois. 20 000 vues pour les balances. Merci beaucoup pour votre présence. On est bien d'accord que ma lecture intuitive, elle ne va pas parler à 20 000 personnes. D'accord? Moi, je sais qu'il y a des gens qui ne vont pas aller vers la lumière. Je le sais. Il y a des gens qui vont rester assis. Il y a des gens, vous voyez, ils vont s'asseoir ici, ils ne vont pas avancer parce qu'ils ont peur de la lumière, ils ont peur de briller, ils ont peur d'être dans la joie. Parce que cette société vous conditionne à bien rester triste, vous comprenez? Voilà, on veut que vous soyez triste, il y a tout un mécanisme là derrière pour bien que tu sois triste, que tu déprimes bien et que tu sois pas bien. Donc je sais qu'il y en a parmi nous, peut-être 15% des gens qui me suivent, 40, 50, 60, 70% des gens qui me suivent, je ne sais pas le taux, qui ne vont pas avancer vers la lumière avec confiance. Ils vont peut-être faire du surplace et rester assis. La roue, alors vous pouvez faire exactement comme la souris dans la roue, hein. Et puis on fait du surplace. On pourrait faire du surplace sur toute l'année 2025. 26, pardon. Et puis il y en a d'autres, ah moi je les connais ceux-là, hein, qui vont nous faire marche arrière. Ah, vous les connaissez pas, vous? Ah, moi, je les ai en consultation. Il y en a. Non. Je vais pas aller vers je vais pas aller vers la lumière. Je vais pas changer ce qui se passe. J'ai pas envie de changement. Je me sens plus à l'aise dans mes problèmes, dans l'obscurité. Ah oui, il y en a. Alors, peut-être 5% de mes abonnés, mais il y en a, ils vont retourner en arrière. Parce que c'est dans cet espace-là où je me sens le plus à l'aise. Donc, voyez? Donc, bref, peu importe qui vous êtes, que vous avanciez, que vous restiez sur place ou que vous retournez en arrière dans l'obscurité, on vous demande ici de rester en confiance et de rester joyeux, joyeuse et dans la gratitude. Nous sommes libres, mes amis, hein, on est libre ici de faire ce que l'on veut, on est libre. On est libre. Messager de l'action, quelque chose de nouveau et d'excitant ayant trait à votre esprit créatif ou à votre carrière se présente à vous. Vous êtes avide d'apprendre et vous avez hâte de vous mettre au travail.
même si vous êtes un peu inquiet. Ok, pas de souci, on peut être un petit peu inquiet sur certaines choses. Voilà, on me dit de vous dire ici, foncez, cette lame représente une personne, peut-être vous, créative, enthousiaste et fascinée par la vie, une personne prête à tout essayer. Voilà la team des balances. J'ai fait court pour le mois de janvier parce que vous pouvez aller sur ma page YouTube et vous pouvez donc aller voir la vidéo du mois de janvier pour la team des balances ou bien la vidéo annuelle des balances. On passe maintenant au mois de février, le mois de l'amour, le mois où là on va pouvoir peut-être se projeter. On va regarder avec ce tirage si on va parler un petit peu d'amour parce que je sais que vous me posez souvent des questions sur le sentimental. Alors c'est parti, ici chiffre numéro 7, que représente le 7? Le chiffre numéro 7 en numérologie représente la connaissance, la vérité, la sagesse. Moi j'aime bien dire la vérité. Et les balances, tout comme votre consoeur la Vierge, vous aimez bien la vérité, tout connaître, tout savoir, tout analyser, tout comprendre, comprendre l'espace où vous êtes. Et donc, voilà, donc si on a une rencontre au courant du mois de février, on vous sent ici pour les hommes célibataires ou les femmes célibataires, on vous demande ici de ne pas trop vous projeter, ok? Ne vous projetez pas avec madame, ne vous projetez pas avec monsieur, ne vous projetez pas trop dans des projets. Restez à fond dans l'instant présent. Parce que quand vous travaillez à fond l'instant présent, vous travaillez pour la projection. Ok, on l'avait vu ça dans ma lecture intuitive annuelle. J'ai de l'intuition aussi également. J'ai des balances qui ont des intuitions très fortes par rapport à un projet, par rapport à une structure, par rapport à une entreprise, par rapport à un compagnon. On va regarder ici que signifie la projection pour la team des balances. Alors, nous avons des projets. Chiffre numéro 9, fécondité, projet, protection. Alors, pour moi, la carte protection chez la balance, c'est le RAP que je dis souvent pour l'enfant intérieur. R pour la reconnaissance, A pour l'amour et P pour la protection. C'est tout. Je ressens ici que vous avez besoin de reconnaissance. Aujourd'hui, pas pour la semaine prochaine. Aujourd'hui, vous avez besoin d'être reconnu dans votre travail, d'être reconnu par votre femme ou par votre mari, d'être reconnu au niveau de la famille pour qui vous êtes, d'être reconnu, ok? Vous avez besoin d'amour, de donner de l'amour ou de recevoir de l'amour. Moi, j'ai plutôt envie de dire beaucoup de recevoir de l'amour. R-A-P et enfin le P de protection. Donc on vous sent ici peut-être très protecteur avec vos enfants. Si vous n'avez pas d'enfant, peut-être avec votre enfant intérieur. Donc vous comprenez le processus, vous êtes en accord avec vous et vous protégez votre enfant intérieur peut-être d'éventuelles attaques critiques ou jalousie ou que sais-je. Vous avez besoin de sentir cette protection. Avec ces trois bases-là, reconnaissance, amour et protection, je sens ici que vous vous sentez à l'aise dans cette bulle. Vous vous sentez bien parce que vous avez ces trois éléments. Si au contraire, non Elena, je n'ai pas de reconnaissance, je n'ai pas d'amour et franchement, je ne me sens pas du tout en protection dans ce monde. Voilà, donc s'il y a un manque, une carence, je vous invite à vous concentrer sur la reconnaissance, sur l'amour et sur la protection. Voilà, parce que ce sont des points dont vous avez besoin aujourd'hui. Ça peut m'indiquer que votre enfant intérieur a besoin de ça aujourd'hui. Voilà, on vous demande d'observer, on vous demande de vous observer.
d'accord? On vous demande de vous observer. La carte voyage, c'est une carte d'exploration, ok? Donc d'explorer, de vous explorer, de regarder comment est-ce que vous fonctionnez, d'accord? On continue. Je vais poser toutes les cartes. Attendez, pas de panique, on a de l'argent qui arrive là. Attendez, attendez. On a l'argent, on a l'amour, on ne s'excite pas les balances. On a l'amitié, j'adore. On a la stabilité. On a un petit peu de crainte. C'est pas grave, c'est pas grave. Et puis, on a la carte rêve. Ok. Alors là, le mois de février, qui est donc, je l'ai dit tout à l'heure, un peu le mois de l'amour. Alors, on commence par le négatif, ou on commence par le positif, ou positif ou négatif, on fait comment là? Je commence par le positif. Je suis obligée parce que là, il y a comme deux lectures différentes. Vous savez, cette année, ça va être très compliqué, en tout cas pour moi, pour faire des lectures. Parce que moi, je ne sais pas qui me regarde. Je ne sais pas si j'ai des gens qui sont vraiment déterminés à prendre vraiment soin d'eux ou si ce sont des gens qui sont complètement paumés. Hein. Vous voyez, moi, je ne sais pas qui vous êtes. Donc, je suis obligée de parler à tout le monde. Moi, on va commencer par le négatif, puis on terminera par le positif. Moi, j'ai ici des gens qui ont peur pour leur stabilité, qui ont peur pour leur entreprise, qui ont peur, qui font des cauchemars, qui croient en leur peur. J'ai ici des gens qui ne sont pas actifs, j'ai des gens ici qui procrastinent, j'ai des gens ici qui sont qui sont pas attentifs. Vous voyez, j'ai deux choses. J'ai deux choses. Cette lecture, elle est compliquée là. Ici, en haut, nous avons des balances qui sont observateurs, d'accord, de la reconnaissance, de l'amour et de la protection, d'accord, ici, qui protègent leurs finances, qui, voilà, qui sont concentrés sur leurs finances, qui sont concentrés sur l'amitié, qui sont concentrés sur l'amour, qui sont concentrés sur leur vie. Parce qu'ils ont des objectifs, parce qu'ils ont travaillé sur eux, parce qu'on ne peut pas les déstabiliser. Voilà. J'ai des balances en qui, cette année, ça ne va pas balancer. Ce sont des gens qui sont parfaitement stables, bien équilibrés, et en qui, voilà, maintenant j'ai le mode opératoire, je sais exactement où je vais maintenant, et j'avance. Voilà, ça c'est le positif. J'ai des femmes balance, d'accord? Au niveau de l'amour, elles recherchent reconnaissance, amour et protection. J'ai des femmes balance ici qui, sur le plan sentimental, recherchent la sécurité financière, la sécurité émotionnelle, la sécurité physique. Voilà, je ne sais pas pourquoi je dis le chiffre 3 ici, mais il y a à chaque fois le 3, d'accord? Donc, j'ai des hommes, d'accord? Également, c'est très clair pour eux, recherchent aussi également la confiance, hein, l'amitié et l'amour. Je pense même d'ailleurs que vous recherchez en priorité un compagnon, que ce soit une relation vraiment amicale dans un premier temps, qu'on s'entende super bien en tant qu'amis, et on avance ici au niveau de l'amour. Donc, voilà. Moi, j'ai vraiment ça. C'est une lecture qui est super propre, vous comprenez? Et vous avancez comme ça. Par contre, j'en ai d'autres. Et on est obligé de s'occuper d'eux aussi. Hein. C'est pas que vous êtes bien, les autres sont pas bien. C'est pas ça. C'est pas le bien et le mal. C'est pas ça. C'est l'évolution. Comment est-ce que l'on évolue, nous tous? Voilà. J'ai des balances qui n'arrivent pas à se stabiliser parce que ils sont avec Miss Peur. Voilà, c'est tout. Miss manque de confiance en soi, Miss Peur, Miss Doute. Ouais, je l'appelle Miss parce qu'elle vient, elle vous frappe à la porte, elle rentre chez vous, elle squatte, elle est dans vos rêves, elle vous colle à la peau et vous n'arrivez pas à vous débarrasser
d'une peur, d'une crainte, peut-être une peur qui est due à votre enfance, peut-être la peur de manquer d'argent, la peur peut-être par rapport à des amitiés, la peur en l'amour, je ne sais pas ce que c'est, mais en tout cas, vous n'arrivez pas, vous n'arrivez pas à affronter une peur. Donc il y a quelque chose qui vous déstabilise, d'accord? Alors le conseil que je... Ah mince mes lunettes. Donc le conseil que je pourrais vous donner pour ceux qui ont peur, vous êtes en manque de confiance, vous avez, je sais pas moi, doute, manque de confiance, peur, moi je vous demande, je vous propose, et les gens n'aiment pas faire ça, aucun humain aime faire ça, je vous propose de vous retourner, je vous propose de regarder le couteau, je vous propose d'aller regarder cette peur, d'observer cette peur. Tout comme on voit ici, la carte voyage, c'est la carte de l'exploration. Donc là, ici aussi, eux, ils explorent un peu leur enfant intérieur, c'est-à-dire leurs émotions. Ici, c'est exactement la même chose, mais l'humain n'aime pas faire ça. Nous, les humains, ce qu'on aime faire, c'est très simple. Nous, on aime bien, vous comprenez, c'est comme un paillasson, tu fous la poussière sous le paillasson, puis tu rajoutes le paillasson. On n'aime pas aller regarder le problème, affronter cette problématique. Donc ici, c'est ce qu'on vous propose, mes amis. Ceux qui ont peur, c'est vas-y, va regarder ce coup de couteau. Va regarder ce qui se passe au fond de toi. Va regarder tes émotions. Pourquoi est-ce que là, maintenant, je suis en manque de confiance? Pourquoi? D'où ça vient? On peut contacter une psychologue, un psychiatre, un coach pour aller travailler en profondeur. Pourquoi pas avec la carte rêve? Pourquoi pas en hypnose? Pourquoi pas? Bref, vous avez, mes amis Balance, certainement une peur qui vous empêche d'avancer. Pour d'autres, non, Elena, cette peur n'est pas là. Ce manque de confiance n'est pas là. Parce que maintenant, je sais exactement comment me mettre en valeur, avec la reconnaissance. Je sais comment m'aimer maintenant et je sais me protéger. Voilà, c'est tout. C'est simple, simple comme bonjour, cette lecture intuitive. Voilà. Donc parlons maintenant du milieu professionnel. Alors, pour le milieu professionnel, j'ai ici le secteur bancaire, finance. Je vais vous citer les secteurs où je vois où vous êtes vraiment bien. Donc, la carte argent peut nous parler de prévoyance, voyage. Argent, voyage peut nous parler de prévoyance. Vous allez peut-être maintenant évoluer dans un nouveau poste ou prévoir maintenant un nouveau poste, d'accord? Je vous vois signer un contrat dans une nouvelle banque, dans une nouvelle assurance ou une augmentation de salaire ou avoir un revenu complémentaire. On pourrait avoir un retour, je ne sais pas pour certains, un retour d'impôt, un trop, peut-être un argent. Voilà, on a une somme d'argent en tout cas ici qui rentre pour vous, premièrement. Deuxièmement, on peut parler du voyage, on peut parler des métiers du transport. Donc si vous travaillez dans l'aviation, train, taxi, bus, car, bref, ou dans le tourisme, ou dans l'hôtellerie, dans la restauration, ici, on a aussi une situation financière qui s'améliore pour vous. Ou en tout cas, on va peut-être aussi aller regarder un petit peu vos finances. Pour tous les métiers dans le secteur de l'immobilier, dans le secteur juridique, secteur immobilier juridique, ici j'ai aussi des entrées d'argent. Dans le milieu spirituel aussi, peut-être que vous vous lancez maintenant, vous allez vous stabiliser, vous avez peut-être un petit peu peur, mais j'ai aussi le milieu spirituel. J'ai aussi le réseautage. Peut-être que c'est un mois où on vous demande, et ça vous savez très bien le faire, les balances, développer votre réseau professionnel. D'accord? Alors c'est soit un réseau professionnel, soit un réseau d'amis.
vous reprenez contact avec vos amis, je ne sais pas, il y a quelque chose ici avec un réseau. Sur le plan sentimental, la carte amour. Ben, voilà, là j'ai mon corps qui se détend à partir du moment où j'ai vu la carte amour. Ceux qui sont en couple, je sens que tout se passe bien au niveau de votre couple. Je vous sens vraiment détendu parce que vous vous sentez en sécurité avec votre mari, votre femme. Ou voilà, en tout cas, je vous sens à l'aise. On peut prévoir un petit week-end en amoureux pour la Saint-Valentin. On peut prévoir une surprise pour son partenaire. Vous vous sentez en sécurité. Votre mari ou votre femme aussi vous sécurise. Hein. J'ai comme vraiment... vous êtes en confiance. La balance adore ça. J'ai l'impression que... j'ai l'impression que vous vous mettez un peu à nu, un peu, pas beaucoup. J'ai vu un commentaire en bas de la vidéo annuelle d'une dame qui avait laissé un commentaire pour la balance. Je vais juste reprendre. Ouais, c'était le premier commentaire, ouais. Bref, au niveau de la communication, elle avait laissé un commentaire sur la communication. Et là, je vois que messieurs balance, peut-être pas madame, mais je vois que messieurs balance, vous ouvrez un peu plus sur le plan sentimental avec madame, ce qui crée une stabilité au niveau du couple. Ça crée aussi une confiance, une sécurité. La femme balance, elle est un peu plus timorée, un peu plus... elle se cache derrière ce ruban bleu. Vous vous protégez beaucoup, mesdames. Mesdames balance. Je pense que vous démarrez peut-être une relation où vous êtes en couple avec quelqu'un. Lâchez-vous encore un peu plus. Faites-lui confiance, mesdames. Il a besoin de se sentir en confiance. Vous comprenez ici votre partenaire. Voilà. On pourrait éventuellement sentir voilà, des femmes balance qui ont encore un tout petit peu peur. Voilà, c'est peut-être une relation qui vient de démarrer pour les célibataires. On ne sait pas encore si c'est le bon ou pas. On s'interroge beaucoup. Alors qu'ici, le tirage est plutôt positif et on me dit que tout dépend de votre vision. D'accord? Donc, ici, si vous regardez ces trois aspects que je vous ai communiqués, reconnaissance, amour et protection, si vous vous sentez reconnu dans cette relation, si vous vous sentez aimé dans cette relation et vous vous sentez en totale protection, moi je vois que vous observez au bon endroit. Si au contraire ici, vous voyez, vous venez avec des peurs, peur de ci, peur de ça, peur qu'il me trompe, peur de ci, donc vous allez vers ça. Vous allez en direction de ça. Vous attirez ça. Vous attirez la peur. Voyez, voilà. À vous de voir où est-ce que vous avancez. Ok, très bien. On va prendre maintenant quelques cartes pour les balances qu'on va rajouter sur chaque carte pour ici le mois de février 2026 pour les balances. Sur la carte fécondité, non, on va les prendre en rafale. On va les prendre en rafale. Encore un dernier petit coup pour les balances février 2026. Allez, on les prend en rafale. Encore, on a encore et encore envie de parler de confiance. Donc ces trois aspects que je vous ai communiqués ici, moi je vous sens en confiance. À vous de voir, hein, mais en tout cas au niveau du tirage, j'en avais déjà parlé au mois de janvier. Oui, moi je vous sens en confiance avec ce partenaire. Je vous sens en confiance dans cette entreprise. Je vous sens en confiance avec cet ami. Voilà, c'est mon ressenti. Ok. Je peux aussi ressentir que votre enfant intérieur a enfin confiance en vous. Ça, c'est
hyper important. Beaucoup de gens banalisent cela, mais quand on ne connaît pas son enfant intérieur, quand on ne s'écoute pas au niveau de ses peurs, quand on ne va pas aller regarder au plus profond de nous ce qui se passe, tu peux pas, tant que c'est pas aligné, c'est difficile d'avancer. Ici, on me dit que vous êtes en confiance parce que votre enfant intérieur est en confiance. Donc on peut effectivement maintenant démarrer, démarrer. Alors la carte début, ça peut nous parler de, alors si vous êtes en couple, on redémarre un nouveau cycle avec confiance, on redémarre un nouveau cycle avec confiance, ou vous rencontrez quelqu'un, on démarre maintenant une relation avec une personne en qui vous avez, j'aime pas dire le mot confiance, vous démarrez, mais c'est une personne qui est peut-être stable, qui a des valeurs, qui vous ressemble. Vous voyez, quelqu'un que vous avez déjà suffisamment bien analysé ou peut-être bien observé. Et on peut enfin maintenant démarrer quelque chose de sérieux. J'ai des balances aussi, où vous avez peut-être une situation financière qui s'améliore. On peut enfin démarrer sur de bonnes bases financières. Début argent, ça peut me parler d'une demande de crédit, pour certains, qui sera peut-être donc accordée ici. Peut-être un crédit pour une maison, un voyage, un investissement, un projet personnel. Bref, j'ai une belle évolution pour vous sur le plan financier. Donc, vous avez mis des bonnes bases sur le plan financier. Il y a des petits signaux d'amour ici. Est-ce que vous les voyez? Alors, signe amour, vous savez, signe amour, c'est pas pour tout le monde. Pas tout le monde comprend le combo signe amour. Parce que pour moi, ce sont uniquement pour ces personnes qui sont intuitives, un peu comme moi. Voilà, si vous êtes intuitif, intuitive, il y a des signaux qui sont clairs, quoi. D'accord? Il y a des signaux, c'est limpide. Plus limpide que ça, tu ne peux pas avoir. Voilà. Donc, vous allez peut-être recevoir des signaux, un signe de l'au-delà où on vous valide peut-être cette relation, ou un signe que vous pouvez faire confiance en cette personne. Peut-être au restaurant, vous pouvez si vous êtes dans un lieu de rencontre, vous allez peut-être recevoir un signe, un partenaire ou un ex qui pourrait vous faire un petit signe ici au courant du mois de février. On a de l'épanouissement, donc on vous sent vraiment épanoui, bien dans vos baskets. Cet épanouissement, c'est vous qui êtes en train de la construire, vous voyez, ça fait déjà depuis un moment que... Mais en tout cas, vous vous sentez bien dans ce cocon familial ou un cocon au niveau de l'amitié. Encore! La carte jalousie est sortie une deuxième fois. La carte jalousie est venue une deuxième fois, mais elle est venue à côté de la carte de la trahison. Vous comprenez? Donc, moi, ça ne me dérange pas. Attention, mes amis balance, pour ceux qui n'ont pas envie d'avancer, pour ceux qui sont conditionnés, pour ceux qui n'ont pas envie de travailler sur votre âme, votre corps et votre esprit. Je suis désolée, je vais être un peu dure dans mes lectures intuitives. Je l'ai fait déjà avec les béliers et puis aussi les verseaux. Ils m'ont critiqué et accusé de tous les noms, enfin bon bref, en commentaire en bas des vidéos. Moi, ça ne me fait ni chaud ni froid. Nous sommes arrivés à un stade maintenant où on ne peut plus caresser les gens dans le sens du poil. Si des gens ne veulent pas travailler sur eux, des gens ne veulent pas évoluer, ne veulent pas comprendre où est-ce qu'ils sont en train de vivre, on n'est pas dans les années 80, on est en 2026, d'accord? Le monde a évolué, l'humain a évolué, la technologie a évolué, beaucoup de choses ont évolué, c'est plus les mêmes règles du jeu, d'accord? Si les gens veulent rester, d'accord, dans le mode de fonctionnement qu'ils avaient dans les années 80,
Moi, personnellement, je vous souhaite bonne chance. Vous voulez rester avec les yeux fermés, vous ne voulez pas écouter vos intuitions, vous ne voulez pas vous concentrer sur vous. Moi, je vous dis simplement, avec les deux mains comme ça, bonne chance. Bonne chance. C'est tout ce que j'ai à dire, parce que ce monde va mal. Des jaloux, il y en a, hein, c'est rempli le quartier. Voilà, on n'est pas stable, on ne prend pas soin de sa santé, on ne prend pas soin de son corps, on ne prend pas soin de son âme, ni de son esprit, ni de son mindset. Moi, je vous dis, les gens, moi, je ne sais pas comment est-ce qu'on va les retrouver dans 2-3 ans. Voilà. Pourquoi? Parce qu'on va vous conditionner, on va vous faire croire des choses, on va vous faire peur. On va vous faire peur. On va vous aider. Déjà, ça commence par l'alimentation, ça commence par les médias, ça continue par... ensuite, ça va dans la famille, ensuite, c'est les enfants. On est en train de détruire nos enfants. Enfin bon, bref, j'ai pas envie de faire... Et donc, vous êtes tellement conditionné qu'après, on ne pourra plus vous récupérer. Parce que vous êtes dans le moule. Vous comprenez? Voilà. Donc, ici, j'ai certaines balances qui ont un manque de confiance. Peut-être manque de confiance à l'humanité. Possible. Possible. Avec la carte de l'homme. Vous n'avez plus confiance. Vous n'avez peut-être plus confiance en l'humanité. C'est possible. Moi aussi, pendant très longtemps, je détestais les hommes. Hommes avec, voilà, avec madame, monsieur, hein, l'humain, je voulais dire, pardon, excusez-moi. Moi, pendant très longtemps aussi, je ne supportais pas les humains. Ils me faisaient peur. Parce qu'on m'avait conditionné à avoir peur des humains. Jusqu'au jour où j'ai appris à me connaître, jusqu'au jour où j'ai démarré mon travail, où j'ai rencontré des gens exceptionnels dans le cadre de mon travail. Donc sur 8 milliards d'habitants, bien évidemment, on a plus de 500 000 personnes qui gèrent ce monde. Je ne sais pas combien de personnes gèrent ce monde, mais effectivement, on a les médias, on a tout ici qui fait que on veut nous faire peur. On a tout mis en place pour bien qu'on ait peur, hein, d'accord? Donc ici, réveillez-vous, j'ai envie de vous dire, réveillez-vous, parce que non, il y a des gens exceptionnels dans ce monde. Il y a énormément de belles âmes, mais seulement que vous ne les voyez pas. Parce qu'on vous fait un lavage de cerveau. On vous met que des choses négatives dans votre esprit pour que vous puissiez vous concentrer que là-dedans. Mais si vous aviez la capacité de voir toutes ces belles âmes autour de vous, déjà en commençant par les enfants, par tous ces êtres éveillés qui sont autour de nous. Bien évidemment, vous ne les voyez pas parce qu'ils sont tous cachés. C'est pour ça que vous ne les voyez pas. Mais il y en a énormément. Donc ici, je vous invite ici à faire attention, à ne pas rentrer, mes amis, balance, dans quelque chose, dans de la peur. D'accord? C'est juste ça. De ne pas rentrer dans la peur. On me dit ici de vous dire de ne pas rentrer dans la peur. Vous êtes une puissance divine. Dieu vous a mis sur terre parce que nous avons besoin de toi. Ok. Donc, on va prendre maintenant ici quelques cartes, juste pour les balances encore. On va prendre 3 cartes, allez, on se lâche. On prend 3 cartes ici, et c'est parti. 5 de l'émotion. Pardonner fait partie du processus de guérison. On va parler ici de la guérison. Alors, pardonner fait partie du processus de guérison. Pardonner aux autres et se pardonner à soi-même, les erreurs du passé est indispensable pour aller de l'avant. Avoir du chagrin, ça fait partie de la vie.
Demandez à vos anges gardiens et aux personnes que vous aimez de vous aider à vous relever et retrouver le chemin du bonheur. Voilà, c'est ça le but. Vous voyez, moi, le but de mes lectures intuitives, c'est de la prise de conscience. C'est de dire aux gens que oui, tu peux y aller. Vas-y. 10 de l'action. Vous travaillez trop. Vos anges gardiens vous demandent de trouver un équilibre entre votre vie professionnelle et votre vie privée. Sachez demander de l'aide afin de vous soulager et de prendre soin de vous. 5 de la pensée. Vous pensiez avoir pris la bonne direction, or le chemin est semé d'embûches. Une autre voie vous permettra de connaître le bonheur. Vous voyez, pour ceux qui sont en train de tourner en rond, une autre voie vous permettra de connaître le bonheur. Des changements s'imposent et vous aideront à vous remettre sur la bonne voie. Fuyez les personnes qui voient la vie en noir et qui ne peuvent que vous décourager. Voilà. Très bien. Très bien. Parfait. On va passer maintenant à une carte que vous aimez bien, les balances. On va passer maintenant ici au mois de mars. Cette carte, je l'ai beaucoup eue pour vous, les balances, en 2024 et 2025. Je parlais beaucoup de guérison, je parlais beaucoup de santé, beaucoup. Alors, est-ce que certains... Alors, il y a deux possibilités avec cette carte. Soit maintenant, certains sont peut-être guéris d'une blessure. Certains, vous mettez maintenant la santé en priorité dans votre vie. Avec la carte guérison. Pour moi, ici, j'ai l'impression que au niveau de votre mindset, au niveau de votre tête, ça va beaucoup mieux. Donc, on va aller regarder ici 3 axes pour la balance. On va regarder la tête. On va regarder la gorge. Et on va regarder un petit peu dans 4 axes. La tête, la gorge, la partie digestive. Et puis, on va parler un petit peu de votre sexualité avec le pouce qui dirige ici en bas. Donc, au niveau de votre tête, on l'a vu ici avec cette carte, c'est en fonction de votre vision. Hein. Où est-ce que vous regardez? Donc ici, dans la cartomancie, au niveau du placement des cartes, on parle ici du passé, présent, futur. J'ai effectivement peut-être une grande majorité des balances qui maintenant observent maintenant le futur, ou en tout cas est à fond dans l'instant présent. Donc, on ne regarde plus, vous ne regardez plus en arrière. D'accord? On a une vision maintenant. Votre vision, c'est avec des objectifs. C'est là, je ne reviendrai plus en arrière. Je ne retourne plus dans une relation toxique. Je ne retourne plus dans ce travail. Je ne... Voilà, il y a quelque chose qui est... C'est terminé. Ça, c'est décidé pour la balance. Maintenant, mes objectifs, c'est ça. Au niveau de la communication, bah ça, je suis curieuse de le savoir. Parce que j'en ai parlé pendant 2 ans dans mes tirages. Et j'en conclus que vous avez dû travailler là-dessus. On me dit ici, avec la carte de la guérison, que vous vous exprimez maintenant avec beaucoup de clarté au niveau de vos besoins. Votre communication est fluide. Votre communication est claire. Vous prenez du temps, vous utilisez des mots impactants. Vous savez négocier, parler, impacter, corriger. Avec bienveillance. J'ai quelque chose avec la gorge. Au niveau du système digestif. Alors, au niveau du système digestif, pour moi, je vais mettre la main, vous voyez là, je suis en train de mettre la main sur le ventre. Il y a 2 possibilités. C'est soit votre alimentation, où on voit que maintenant, vous prenez soin de
ce que vous mangez, ou en tout cas vous êtes très attentif aux aliments, peut-être des aliments qui vous font du bien. On évite les repas transformés. J'ai quelque chose au niveau du ventre, peut-être des anxiétés aussi par rapport au passé. Et enfin, le pouce sur votre sexualité. Alors, le pouce sur la sexualité, ça peut nous parler des hormones. Donc, peut-être des règles douloureuses pour certains, où vous avez enfin trouvé des astuces ou un traitement pour les hormones ou pour vos règles douloureuses. Pour les hommes, ça peut nous parler de forte libido, peut-être d'une baisse de libido par rapport à trop de travail. Ça peut nous parler d'une sexualité plus épanouie, une sexualité plus épanouie, tant pour madame que pour monsieur. Ça peut nous parler aussi également de la passion avec le chakra sacré. Alors, la carte de l'homme. Donc, je vais mettre toutes les cartes, et puis je vais parler après. La carte de l'homme et la carte de la femme. Attention, il se tourne le dos. J'ai pas positionné les cartes comme ça. J'ai d'abord positionné la carte de l'homme et j'ai positionné la carte de la femme. Alors, ça peut vouloir nous indiquer qu'il y a une distance avec un partenaire où vous êtes, vous vous tournez le dos peut-être, où vous avez peut-être besoin d'espace avec la jante féminine ou avec la jante masculine. Vous êtes éloigné peut-être de votre partenaire, on va peut-être moins se voir, mais néanmoins la relation est saine. Là, les deux se tournent le dos. Alors pour moi, se tourner le dos, c'est pas négatif. Ça peut aussi nous indiquer une liberté au sein de la relation. Ça peut aussi nous indiquer comme un espace. Parce que quand je tire les cartes comme ça, côte à côte, c'est un couple qui est uni, c'est un couple, ils sont tout le temps ensemble, ils sont collés, ils font les choses ensemble, ils s'observent, ils se regardent, et on ne se lâche pas, et la relation est... Voilà. Là, on a un couple. Moi, j'aime bien. J'aime bien parce que on est ensemble, on construit ensemble, on a confiance mutuellement. Nous, on a décidé, lui et moi, de mettre un espace. Cet espace, il est sain, d'accord? Cet espace, il est sain. C'est une relation sentimentale saine. C'est-à-dire que, bon, on va rajouter des cartes. Hop. Ça peut nous indiquer que vous êtes séparés, messieurs, vous êtes séparés d'une femme. Vous la voyez pas, elle habite peut-être à distance. Ça n'empêche pas que vous avez confiance en elle. Ça n'empêche pas que vous l'observez, vous la regardez, vous l'épiez, vous la contrôlez à distance. Ça peut nous indiquer ça. Pour la femme aussi, hein, la femme balance, peut-être que vous êtes éloigné de votre partenaire, on ne se voit pas beaucoup, mais j'ai toujours un œil sur lui, je sais très bien ce qu'il fait, où il va, bref, c'est votre système de contrôle, j'ai pas à vous dire, parce que je sais très bien que vous savez très bien le faire, c'est votre pifomètre, ce sont vos intuitions, vous savez très bien comment... bref, ça c'est votre mode de détective privé qui sera enclenché au courant du mois de mars. Et puis vos recherches, vos analyses, vos contrôles, vont vous rassurer parce que vous avez entièrement confiance en cette personne.
Pour moi, la carte de l'homme et la carte femme, c'est quoi? Pour moi, c'est l'équilibre. C'est vous êtes équilibrés, mes amis Balance. Ce mois de mars, vous êtes épanouis parce que vous avez le pôle masculin qui est là à 50% et vous avez ce pôle féminin qui est là à 50%. Donc, ce qui nous invite à dire que vous êtes bien dans vos baskets, dans votre corps, dans votre âme et dans votre esprit. Les hommes Balance sont déterminés, curieux, attentifs. Vous avez ce côté féminin qui est très puissant chez vous. D'ailleurs, je pense que je vous l'ai déjà dit, vous, messieurs Balance. Les Balances, les hommes Balance, vous avez un côté féminin qui est très apprécié chez les femmes. Elles craquent parce que l'homme Balance a cette sensibilité féminine, a de la créativité, de l'intuition. L'homme Balance, il aime parler, il comprend la femme, il adore échanger, parler avec elle, il la comprend. Et c'est pour ça que vous avez du succès avec les femmes, mes hommes Balance, parce que vous comprenez comment ce qu'elle fonctionne, parce que vous avez ce côté féminin qui est très prononcé, qui est 50-50. D'accord? La femme Balance, elle, c'est la classe à Dallas, parce que c'est la beauté, c'est l'harmonie, c'est la finesse, c'est la sensualité, elles sont très sexy, elles aiment tout ce qui est harmonieux, tout ce qui est beau, tout ce qui est raffiné, elles dégagent quelque chose de très féminin. Mais à côté de ça, elles sont la poigne de l'homme. Donc elles sont fortes. Très souvent, les femmes Balance sont des femmes fortes. Elles peuvent gérer plusieurs choses à la fois. Elles sont très objectives. Elles ne sont pas du tout naïves. Elles sont très objectives, pragmatiques. Elles peuvent être un peu dures comme ça. Les Balances, des fois, elles sont un peu dures comme ça, avec leur caractère. Voilà. Mais c'est pas grave, ça fait son charme, parce que comme elle est belle et elles sont là, ça compense, ça compense. Et donc, vous êtes dans votre équilibre. Vous êtes super bien équilibrés, mes amis Balance. Et on aime quand vous êtes comme ça. D'ailleurs, on aime quand vous êtes comme ça. Alors attention, mesdames Balance, pas trop ce côté homme non plus. J'ai dit 50-50. Alors bien évidemment qu'il y en a qui vont avoir un 80% et un 20%, et puis il y en a d'autres, ils vont être, voilà. Peut-être qu'ici, on vous propose, on vous demande d'équilibrer ici un petit peu ces deux pôles jusqu'à trouver votre équilibre. Voilà. Quand vous êtes comme ça, on vous observe, on vous voit. On a les yeux sur vous, les Balances. Parce que vous avez ce 50-50. Parce que vous comprenez très bien la posture. D'ailleurs, même les femmes Balances comprennent très bien les hommes en général. Et donc, en fait, on se sent à l'aise avec vous parce que vous comprenez l'homme. Voyez? Donc, en fait, les échanges sont positifs. On gagne confiance, vous êtes des vrais séducteurs, vous allez rencontrer beaucoup de monde. Si vous travaillez dans la mode, ou si vous travaillez dans des métiers où on doit vous regarder, c'est quoi? C'est les métiers tels que dans le mannequinat, dans la chanson, vous êtes peut-être un influenceur, vous êtes peut-être... bref, on aura les yeux sur vous. On va vous regarder. Les gens vous observent. Peut-être qu'on vous observe parce qu'il y a quelque chose il y a un truc de nouveau en vous. Peut-être c'est votre look. Vous avez changé de look au mois de mars. Nous sommes en année 1, donc je ne sais pas ce que vous allez changer. C'est peut-être une belle perte de poids, une belle prise de poids pour ceux qui sont un peu trop fins. On prend un peu plus du muscle ici. Votre manière de parler, on craque. La manière dont vous vous habillez,
d'accord? Le choix des habits, des tissus, des couleurs, bref, bref. Niveau séduction, vous excellez ce mois-ci, ok? Est-ce qu'on peut rajouter quelque chose d'autre? Non, c'est juste, c'est ce dos à dos. Moi, je pense que c'est nouveau pour vous de faire ça. Et ça peut peut-être vous plaire aussi d'avoir une relation où on espace, on se voit peut-être pas souvent. Alors quand vous êtes ensemble, ça se passe super bien. Avec la carte de la joie ici, ok? Il est très beau votre tirage. Alors on a sorti 2 fois la carte de la clairvoyance. Je rajoute une carte parce que moi je double les oracles. Alors, ah là là. Alors, est-ce qu'on a des fouines parmi nous? Est-ce qu'on a des gens qui vont fouiller, qui vont fouiner, qui vont aller regarder, qui vont aller contrôler? Vous êtes tout le temps derrière madame, tout le temps derrière monsieur. Attention, c'est sorti en négatif ici, hein. Pas bon du tout. Donc là, je fais appel à nos amis balance. Bon, il n'y en a peut-être pas beaucoup, hein, mais je suis obligée de parler pour eux aussi, hein. On a peut-être des balances qui sont jaloux, possessifs maladifs, des pervers narcissiques, des gens toxiques qui contrôlent pour... voilà, ils sont quand même ici parmi nous. Je suis obligée de... Voilà, c'est mauvais, c'est pas bien, ça crée des problèmes, ça a créé un conflit. Vous allez étouffer une personne, vous étouffez une personne, vous... Voilà. Voilà, il y a quelque chose où quand c'est trop de contrôle, ou peut-être ça peut aussi vouloir indiquer clairvoyance 2 fois, c'est trop de voyance, ça j'ai déjà dit plusieurs fois, trop de lecture intuitive, trop vouloir trop savoir, ça vous embrouille l'esprit, vous en perdez votre stratégie, vous en perdez de l'objectivité, attention, et ça j'en vois beaucoup, énormément depuis une dizaine d'années. On a du tout et du n'importe quoi dans la clairvoyance. Ah mais du tout et du n'importe quoi, hein. Tant chez les hommes que chez les femmes, tu vois des trucs, ils sont en train d'inventer des salades maintenant, tu comprends plus. Les gens ils te parlent de trucs, on voit qu'il n'y a aucune connaissance en la matière, on te parle de tout et du n'importe quoi, ça. Et les gens ils gobent le truc parce que pourquoi? Parce que le gars il sait bien parler, parce que voilà. Alors attention avec la clairvoyance, d'accord? Attention avec des rituels, attention à ce que vous écoutez, attention parce que on a un truc négatif là, hein. Je dis ça, je dis rien. Donc c'est pas parce qu'on vient te parler avec tout plein de douceur et puis moi alors je te propose ce rituel avec ce petit soin et puis je vais te faire un soin machin qui va te faire retourner l'amour de ta vie et puis je vais te... Vous voyez, que ce soit mielleux, ce soit tout beau, puis je te fais un petit prix ou je te fais... alors moi c'est 400 € et puis il y a le retour de l'amour. Il y a des choses comme ça, il faut faire très attention parce qu'alors là on a le retour... on pourrait avoir quelque chose de négatif. Ok, voilà, mais bon, il y en a qui vont le faire, il y en a qui vont peut-être tomber dans le piège, il y en a qui pourront même, écoutez, ma foi, tomber malade. Voilà. Donc, ici, on dose, d'accord? C'est tout. Moi, ce que j'aime bien dire à mes coachés dans mes consultations, lorsqu'ils me parlent de rituels ou de je sais pas trop, moi, j'aime bien leur dire d'être objectif, d'accord? D'ailleurs, vous avez la carte de l'homme en haut. Quand vous allez voir un thérapeute, un voyant, n'hésitez pas à lui poser des questions. Imposez des choses. Vous travaillez avec qui? Comment est-ce que vous travaillez? Est-ce que vous travaillez avec Dieu? Vous travaillez avec quel guide? Vous travaillez avec le bas astral? Vous travaillez, pourquoi est-ce que vous travaillez? Vous dites que vous travaillez avec l'univers, mais selon vous, l'univers, c'est qui? C'est quoi? Posez des questions, comme l'homme ici. Soyez tranchant ou soyez objectif. Partez pas dans des blabla, on va vous vendre du tout. Là, ici, on pourrait... Il y a un trop. Il y a quelque chose en trop ici.
Si ce n'est pas ça, on a peut-être des balances ici où vous êtes trop dans le contrôle, vous êtes des détectives privés, ou on peut avoir des gens ici qui travaillent dans le milieu de recherche et développement, ou on a des gens qui travaillent dans le contrôle, ou on a des analystes financiers, ça peut être ça aussi, hein. Ou on a des gens, vous avez un métier où vous devez observer tout le temps, tout le temps. Moi, pour moi ici, c'est trop. Parce que quand j'ai sorti en 2 fois, vous êtes trop dans l'observation. Et à un moment donné, vous en perdez. Vous pouvez perdre en objectivité. Voilà. Et la carte de l'accusation. Ok. Donc, au niveau du travail, j'ai de la joie pour vous au niveau du travail. Ça se passe très bien, vous êtes à votre place, on va avoir des nouvelles opportunités pour vous. On vous voit travailler peut-être avec l'international. Si vous travaillez dans le milieu juridique, vous excellez dans votre domaine, d'accord? On pourrait avoir des affaires juridiques étrangères ou travailler avec le droit international, ou en tout cas j'ai ici une affaire qui est favorable pour vous. Si vous prévoyez de partir en vacances, c'est du positif. Je vous vois travailler peut-être avec deux types de clients, hein, donc des hommes et des femmes. La carte échec peut me parler un petit peu de votre côté un peu froid parfois, que vous avez un côté froid que vous pourriez avoir peut-être avec certaines personnes. Au courant du mois de mars, il y a des gens avec qui ça passera plus, avec qui ça passe pas. Et ça n'a jamais passé, et puis là ça passera plus, et puis je crois que vous êtes fatigué, donc vous allez peut-être nous remballer, ou peut-être nous dire peut-être des choses qui ne vous conviennent plus, et puis écoute, voilà, écoute-moi, stop, on arrête, voilà. J'ai vu ton comportement, vous êtes peut-être plus maintenant dans l'observation que dans le ressenti. Voilà, c'est ce que je disais avec l'homme et la femme. C'est pour ça que j'aime bien la carte de l'homme quand elle sort, parce que l'homme, vous comprenez, comparé à la femme, moi ce que j'adore chez les hommes, c'est que eux, ils se cassent pas la tête comme nous les femmes. Non, c'est oui, soit c'est non. C'est soit elle me plaît, soit elle me plaît pas. C'est soit je l'aime, soit je l'aime pas en fait. C'est pas, oui, mais éventuellement que peut-être, parce que peut-être, ah, mais il m'a pas envoyé de message, peut-être que peut-être, oui, mais, ah oui, mais il va peut-être quitter sa femme, et que peut-être, non, non. On reste objectif. Je décide que stop. J'ai pas envie. Ici, on peut vous voir peut-être un peu tranché aussi, être un peu plus ferme avec les gens qui vous entourent, prendre des décisions peut-être un peu radicales ce mois-ci. Ouais, on peut vous sentir aussi un peu plus ferme avec certaines personnes. Ferme et stratégique. Ok. Voilà, je vais prendre juste 3 cartes du petit oracle de l'intuition. Puis après, je vais m'arrêter. On va prendre... très bien, donc on voit une union ici. Hein. Donc même si vous êtes par exemple en couple avec quelqu'un, puis il y a une petite distance, c'est un petit peu chacun comme ça, c'est pas grave. C'est pas grave. On voit ici l'union. On voit ici une relation saine. Vous êtes faits pour être ensemble. D'accord? La relation est stable, ok? Union, travail. On pourrait avoir ici du partenariat pour certains. On va trouver un partenariat, on va peut-être travailler à deux. Ou vous allez peut-être choisir maintenant une nouvelle clientèle, un nouveau service. Voilà. La carte de l'intuition, ben ouais, alors 3 fois la carte clairvoyance, c'est quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup. Alors cela m'invite à dire que vos intuitions sont de plus en plus puissantes. Vous ressentez les choses. Peut-être que maintenant, ça pourrait être avec votre corps. Hein, parce que l'intuition, ben, c'est pas que le mental, c'est pas que dans la tête. Hein. L'intuition, c'est partout. Ça peut être au niveau du ventre.
J'avais une coachée dernièrement qui m'a dit, ben moi mon intuition c'est par le biais du ventre, Elena. Voilà, elle est à quelque part, elle a le ventre qui lui fait un truc d'un côté, elle sait que c'est ça, le truc de l'autre, ballonnement, ben c'est ça, voilà. Et puis en fait, elle fonctionne, son intuition, c'est au niveau de son système digestif, voilà. Parce qu'elle arrive, quand elle est face à une personne, il y a ce nœud, ou face à une autre personne, je sais pas, en fait, c'est son ventre qui lui communique les informations. Par exemple, ici, ça pourrait être la gorge, les yeux, la tête, peu importe. Clairvoyance, clairaudience, clairsentience, clairgustance, claircognizance, peu importe. En tout cas, ici, on vous sent très intuitif. Voilà. Est-ce qu'on a autre chose qu'on pourrait dire? Non, je vais m'arrêter là. Vous pouvez compléter ce tirage du mois de mars avec la lecture intuitive annuelle pour les balances. On va prendre quelques cartes ici. Un message angélique. 4 de la prospérité, parce qu'on n'avait pas parlé d'argent ici. Il est temps de réfléchir à votre rapport avec l'argent. Jetez-vous l'argent par les fenêtres ou vivez-vous chichement? Donnez-vous trop de vous-même aux autres? Votre cœur est-il grand ouvert ou êtes-vous toujours sur la retenue? J'ai senti ça tout à l'heure, hein. J'ai senti ça. Donc je répète cette phrase. Votre cœur est-il grand ouvert ou êtes-vous sur la retenue? Je ne l'ai pas dit, mais pour les femmes, j'avais senti ça, ou peut-être les hommes. Bref, est-ce que sur le plan sentimental, vous êtes un peu sur la retenue avec cette carte? À voir, peut-être à travailler ça. Travailler dur et investir avec sagesse finit toujours par payer. Très bien, on continue. Gardien de l'émotion, une situation qui nécessite que vous fassiez preuve de maturité. On avait la carte de la maturité. Sur le plan émotionnel et que la confiance règne. Vous êtes entouré de personnes qui n'ont que de bonnes intentions, alors faites-leur confiance. Et écoutez leurs conseils. Les problèmes seront résolus, personne, vous peut-être, généreuse, raffinée, ayant la fibre humanitaire et en qui on peut avoir entièrement confiance. Et enfin, dernière carte pour les balances. 6 de la pensée, des jours meilleurs se profilent à l'horizon, le calme après la tempête est revenu et vous allez bientôt arriver à bon port. Le stress qui est en vous diminue et vous allez bientôt connaître le bonheur. Un voyage sur l'eau ou un départ pour l'étranger sont envisageables. Peut-être que vous prévoyez vos prochaines vacances. Voilà la team des balances. J'espère que cette lecture vous parle. Moi, j'ai eu beaucoup de plaisir à faire cette lecture intuitive. Au niveau de mon corps, je voulais juste vous communiquer quelques informations par rapport à mon corps. J'aime bien donner des informations aussi quand je fais mes lectures intuitives. Mes 2 pieds étaient alors super bien ancrés au niveau du sol. Je sentais que j'étais vraiment bien stable. Donc je sens vraiment un trimestre où vous allez être très stable. Et puis au niveau de mes mains, eh ben, j'avais les mains un peu froides. D'accord? Peut-être besoin de plus d'énergie. Ok, peut-être que vous avez besoin de plus de vitamines, peut-être besoin de vous réchauffer, besoin de bouger, besoin de plus d'action, parce que j'avais tout le temps besoin de me serrer les mains, ou frotter les mains, ou taper des mains. Voilà, à vous de voir quelque chose avec les mains. Ça pourrait être un métier dans le magnétisme, ou un métier de masseur, ou peut-être un métier manuel. On a effectivement ici les 2 mains. Voilà, et puis sinon, dans l'ensemble, j'étais assez épanouie et très contente de faire votre lecture intuitive. Voilà, mes amis Balance, n'hésitez pas à mettre le petit pouce j'aime pour soutenir mon travail. Je vois que maintenant, vous le faites souvent. Je suis trop contente. Merci beaucoup. Et puis, moi, je vous dis rendez-vous la semaine prochaine pour la lecture intuitive hebdomadaire, comme d'habitude. Et puis, je vais faire aussi la lecture intuitive du mois de février.
Prenez bien soin de vous et à bientôt. Tchuss.